Nous prenons acte de l'élection du nouveau gouverneur qui était hier candidat par les grands électeurs que sont les députés provinciaux. Nous lui présentons nos vives félicitations. Nous lui souhaitons un fructueux mandat et nous espérons que le nouveau gouverneur se tiendra aux côtés des populations du Congo central pour changer de façon qualitative leur vécu qui aujourd'hui, nous le savons, est une véritable catastrophe. Nous croyons aussi que le nouveau gouverneur prendra à bras le corps tous les problèmes infrastructurels, les autres problèmes socio-économiques, les problèmes de mobilisation de recettes fiscales provinciales qui se posent par tous les problèmes des embouteillages, enfin tous les problèmes de la province. Nous pensons, nous croyons qu'il les prendra aussi à bras le corps. Cela dit, nous restons ouverts. Il sollicite bien sûr de notre part un soutien quelconque, nous le lui accorderons parce que nous ne soutenons pas M. Grace Bilolo, nous soutenons le gouverneur du Congo central qui est le gouverneur actuellement de tout le monde. Et ça de façon claire, je suis un homme d'État. Nous mettons de côté tout ce qui était comme discours de campagne. La campagne est terminée. Elle a été clôturée depuis aujourd'hui par l'élection d'un homme qui est actuellement l'homme fort du Congo central. Nous nous inclinons face au verdict des urnes. Comme je l'ai dit, nous prenons acte et nous souhaitons un fructueux mandat au nouveau locataire du gouvernorat du Congo central. Si j'ai un conseil à formuler à l'endroit du nouveau gouverneur, c'est de bien se faire entourer. Ça, c'est le premier conseil. Qu'il ait un gouvernement de gens sérieux, des vertébrés, mais aussi son cabinet. Je sais qu'il a eu beaucoup de soutien. Que cette fois-ci, nous puissions gérer nos problèmes dans la province. Je sais qu'on peut avoir des influences qui viennent de Kinshasa, qui est le centre névralgique du pays, puisque c'est la capitale. Mais je pense que les problèmes doivent être réglés ici, au Congo central. La deuxième observation que je pourrais formuler, le deuxième conseil, c'est que la Lukaya dont je suis originaire n'est pas représentée au sein des institutions provinciales. Il faut que le nouveau gouverneur puisse réparer ce que je considère comme une injustice. Je regrette que les députés provinciaux de la Lukaya, mes frères, ne se soient pas réunis autour d'une candidature à la Lukaya, mais qu'à cela ne tienne, c'est leur droit. Il faut que cette injustice-là soit réparée pour éviter des tensions inutiles au sein de la province. Et je profite d'ailleurs de l'occasion que vous me donnez pour votre micro pour informer à tous les ressortissants de la Lukaya qui se trouvent à Matadi de prendre part à une importante réunion d'évaluation sur les actions à mener de la Lukaya, parce que nous devons bien sûr rencontrer le nouveau gouverneur en tant que ressortissant originaire de la Lukaya pour lui demander de rééquilibrer les institutions actuelles où la Lukaya n'est pas représentée, parce que nous avons reçu beaucoup d'appels et cela risquerait inutilement de créer des tensions dont on n'a pas besoin pour l'instant, étant donné qu'il y a beaucoup de problèmes à régler. Et nous demandons bien sûr au gouverneur de se pencher surtout sur les problèmes à caractère social qui minent le vécu quotidien des populations de la province du Congo central. Eh bien, encore une fois, félicitations au nouveau gouverneur, fructueux mandat, et comme je l'ai dit, nous restons ouverts. S'il a besoin de nos conseils ou d'un soutien quelconque ou d'un apport quelconque, nous le ferons. Et je l'ai dit et je le répète et j'insiste, nous le faisons, nous donnons ce soutien au gouverneur de la province du Congo central qui est aujourd'hui le gouverneur de tous les Bas-Congos.